Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de gloire. Car la parole de Dieu nous dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, hier, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas ce qui doit se passer aujourd'hui. Les bontés de Dieu se renouvellent. Donc ça veut dire que chaque matin, Dieu a prévu tous les jours de te faire jouir, de manifester sa gloire, de te faire jouir de ses bienfaits et de ses bénédictions. Cette parole est oui et amen, est certaine pour celui qui croit, pour celui qui prend cette parole pour espérance. Bien-aimé, je le déclare encore ce matin, les bontés de l'Éternel pour ta vie, sur ta vie, ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Mais pour que ces bontés se renouvellent chaque matin, tu as besoin de mettre du tien. Tu as besoin de faire des bons choix. Tu as besoin de choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Qu'est-ce que tu as destiné pour cette semaine, pour cette journée? Quelle résolution as-tu pris pour cette semaine, pour cette journée? Parce que c'est bien que nous crions, oui, Seigneur, on veut que tu nous bénisses, on veut que tu nous bénisses. Nous déclarons la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne se puissent pas, mais elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin, à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Mais quelles sont tes résolutions à toi? Qu'as-tu résolu pour que cette bonté, pour que cette parole puisse s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Qu'as-tu pris comme résolution? T'es-tu résolu à ce que cette bonté soit manifeste dans ta vie afin que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un? Qu'as-tu résolu dans ton cœur ce matin, durant cette semaine? Comment vois-tu ta semaine? Comment vois-tu ta journée? Dieu ne fera pas ce que toi tu as la possibilité de faire. Ce que toi tu as la capacité de faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Prends de bonnes résolutions, fais de bons choix cette semaine et durant toute la journée. Et cette parole ne manquera pas de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le but de mon message. Le Saint-Esprit m'a déposé un message dans mon cœur. Ce message, c'est pour toutes les personnes qui évangélisent. Dans le titre de mon message, c'est « Message pour ceux qui évangélisent ». Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 12. Je lis pour la gloire du Seigneur. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimés, ce matin, je vais parler à une personne, à des personnes, des groupes de personnes qui obéissent, qui mettent en pratique la parole du Seigneur qui a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Nous entendons partout « Jésus revient bientôt, Jésus revient, Jésus revient ». Mais ce matin, je vais m'adresser à toi qui évangélise, qui parle aux autres, qui présente Jésus, qui fait connaître Jésus, qui parle aux autres de Jésus, qui montre le chemin qui mène à Jésus. Bien-aimé,
Beaucoup de personnes évangélisent, sont champions pour évangéliser dehors. Mais n'évangélisez pas ceux qui sont à côté d'eux. Bien aimé, l'évangélisation n'est pas d'abord pour les autres. Nous avons toujours la facilité de dire aux autres de faire ce que nous ne nous donnons pas le droit, nous ne nous sentons pas obligés de faire. Quand tu dis à une personne, abandonne le péché, quand tu présentes Jésus à une personne, quand tu prends la résolution de gagner quelqu'un à Christ, toi-même rassure-toi que toi-même d'abord tu t'es gagné. Rassure-toi d'abord toi-même que Jésus t'a gagné. Rassure-toi d'abord que tu as Jésus dans ta vie. L'évangélisation est devenue une formalité au lieu d'être une vérité, d'être un mandat divin, céleste. Nous pensons que évangéliser, c'est tout. On peut se lever du jour au matin, dire que je vais évangéliser, je vais aller gagner une âme à Christ. Mais avant de dire que tu vas gagner l'âme à Christ, gagne-toi d'abord toi-même. Change d'abord ton comportement. Aujourd'hui, à cause de certaines personnes, l'évangélisation est devenue comme un jeu, est devenue comme une rigolade, est devenue comme un slogan. Il n'y a plus de sérieux dans l'évangélisation. Bien aimé, évangéliser quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre les pliants, aller donner, aller dans la rue, aller donner, ou bien prendre une pancarte, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, oui, et après. Oui, tu leur as dit ça et après. Avant de sortir dans la rue, aller évangéliser quelqu'un, toi-même évangélise-toi d'abord. Quand tu auras fini de t'évangéliser toi, gagne ceux de ta maison. Tu n'as pas fini de te gagner toi-même. Tu n'as pas fini de gagner ceux de ta maison, de ta Jérusalem. Mais tu te donnes le droit, tu te lèves du jour au lendemain, tu vas crier dans ton... Tu prends les réseaux sociaux, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Bien aimé, ça c'est du foutage de gueule. Tu te joues des gens. Tu te joues des gens. Quand tu prends la résolution de parler de la part de Jésus, rassure-toi que toi-même, tu as reçu le mandat. Rassure-toi que tu es équipé. Rassure-toi que toi-même, tu en es digne. Ce matin, je viens parler parce que ce sont des trucs vraiment qui font en sorte qu'aujourd'hui, le nom de Jésus, on prend le nom de Jésus comme si c'est devenu un slogan, une rigolade. C'est comme si on est dans un parti politique, on est en train de valoriser le nom de celui qu'on aimerait qu'il soit élu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est quelque chose de sérieux et de réel. C'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Ne te lève pas pour jouer avec la vie des gens. Ne te lève pas avec le nom de Jésus et tu te permets à parler du nom de Jésus. Et pourtant, toi-même, tu mènes une sale vie. Rassure-toi avant de parler du nom de Jésus. Rassure-toi avant de prononcer le nom de Dieu, de te servir du nom du Seigneur. Que toi-même, tu sois en règle. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'auto-proclamer, être évangélistes, aller évangéliser. Ce n'est pas mauvais. Dans le fond, ce n'est pas mauvais. Je ne peux pas dire dans le fond. Dans la forme, ce n'est pas mauvais. Mais dans le fond, rassure-toi d'être équipé. Rassure-toi toi-même de t'être gagné. Rassure-toi toi-même que Jésus a gagné ton cœur, que tu as donné ton cœur, que tu as ouvert tous les compartiments de ta vie à Jésus. On ne se lève pas comme ça pour gagner une âme bien-aimée. C'est vrai, le ministère de la réconciliation est pour tout le monde. Toute personne chrétienne née de nouveau, qui se considère comme enfant de Dieu, qui porte le fardeau de Jésus, qui ressent les douleurs de l'enfantement, de gagner des âmes perdues. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, sois sérieux dans ce que tu fais.
Ne faisons pas les choses par formalité. Parce que l'église, on organise l'évangélisation. Toi aussi, tu veux évangéliser, bien aimé. L'évangélisation, ce n'est pas souvent collectif. L'évangélisation, c'est quelque chose de personnel. Bien aimé, quand tu t'es gagné toi-même, tu peux gagner les autres. C'est toi qui vis dans le péché. C'est toi qui vis dans la corruption. C'est toi qui vis dans l'impudicité. Mais c'est toi qui se lève pour dire aux autres, sanctifiez-vous, Jésus revient bientôt. Et puis toi, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis, afin qu'après d'avoir prêché, comme moi-même je ne sois rejeté. Quand tu as fini de dire aux autres, de gagner les âmes des autres, toi-même qu'en est-il de ton âme? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Qu'en est-il toi-même de ton âme? Quand tu as fini de gagner les âmes des autres, qu'en est-il pour toi-même? Qu'en est-il de ta vie spirituelle, de ta santé spirituelle? Qu'en est-il de ta relation avec Dieu? C'est bien de venir ici sur les réseaux sociaux. C'est trop facile de se mettre devant un écran, montrer que oui, nous sommes des saints, par nos paroles, par notre éloquence. Comme moi, je peux venir vous manipuler. Je peux venir vous tromper. Avec mes belles paroles, je prends la parole de Dieu, je vous séduis. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me côtoyez pas. Seul Dieu connaît les véritables cœurs, les véritables motivations et les intentions de tout un chacun de nous. Qu'en est-il de ta vie spirituelle à toi-même, toi qui évangélise, toi qui veux gagner les âmes? Avant de vouloir aller dire Jésus revient bientôt, Jésus revient, mais tu ne sais pas que ta vie, ta propre vie est un témoignage pour gagner une âme? C'est toi qui parles mal aux gens de ta famille. C'est toi qui réponds mal à ta mère quand elle t'envoie. C'est toi qui réponds mal à ton parent quand il te demande un service. C'est toi qui juges les frères et sœurs de l'église. Mais c'est toi qui dis que tu veux gagner les âmes. Jésus t'a-t-il transformé avant de vouloir aller transformer la vie des autres? Es-tu toi-même en ordre avant de mettre les autres en ordre? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Il nous dira, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez les malices, les calamités, la désolation. Tu peux te servir du nom de Jésus, ça marche. Mais Jésus ne te connaît pas. Ici, quand Jésus dit « je ne te connais pas », c'est dans ton intimité. Jésus nous connaît. Dieu nous connaît en tant que notre créateur. Mais est-ce qu'il te connaît en tant que son disciple, en tant que sa fille, son enfant adoptif? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas dans mon intimité. Dans l'intimité. Vous n'êtes pas mes intimes. Vous n'êtes pas mes passionnés. Vous n'êtes pas mes disciples. Je ne vous connais pas. Vous vous servez juste de mon nom par procuration. Vous vous servez de mon nom. Vous vous servez juste de mon nom. Ce n'est même pas par procuration qu'on se sert du nom de Dieu. On se sert du nom de Dieu par couverture, par malice, par manipulation, pour manipuler les autres, pour montrer une facette que nous ne sommes pas. Qu'en est-il de ta relation à toi? Ça, c'est un message pour les gagnants d'âme. Beaucoup sont versés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, WhatsApp, tout. C'est blindé. Mais des personnes qui ne prennent même pas le temps de se repentir eux-mêmes, de se convertir eux-mêmes, mais ils veulent aller convertir les autres. Parce que c'est comme devenu un mouvement, une campagne électorale. Ici, ce n'est pas une campagne électorale parce que toutes ces choses seront passagères. Mais le salut d'une âme vaut de l'or devant Dieu. Le salut d'une âme a un prix aux yeux de Dieu. C'est pour une âme que Jésus a quitté le ciel et est descendu sur la terre pour mourir et ressusciter. Les campagnes électorales, c'est pour l'intérêt d'un seul homme et sa famille, s'il a une famille. Parfois même ceux qui
qui font les campagnes. À la fin, quand la personne est élue, on ne te gère plus. Il te met de côté parce qu'il s'est servi de toi, il t'a utilisé. Ici, il ne s'agit pas de ça. Quand tu utilises le nom de Jésus, ne l'utilise pas pour tes fonds de commerce, pour ton gagne-pain, pour bien te faire voir. Mais utilise réellement parce que tu veux vraiment que ces personnes-là rencontrent Jésus. Parce que tu as l'amour des âmes. Parce que tu as l'amour pour Jésus, l'amour pour le royaume, pour l'œuvre de Dieu. Sinon, à quoi bon, bien-aimé? Ce message est pour toi, gagneur d'âme. Toi qui t'auto-proclames gagneur d'âme. Mais que Jésus ne connaît pas. Que Jésus n'a même jamais gagné. Toi qui ne t'es jamais présenté devant Dieu pour présenter ton péché. Pour présenter ta vraie nature. Mais tu vas présenter la nature des autres. Et qui a dit que quand on gagne les âmes, on juge les gens. Toi, quand tu es venu à Christ, tu es venu de quelle manière? Tu es venu par le jugement? Par la condamnation? Tu es venu par quoi? Par la manipulation? Par le mensonge? Tu es venu par quoi? Qu'est-ce qui t'a fait venir à Christ? Pourquoi tu es là? Bien-aimés, soyons clairs. Hein? Tout ce que nous faisons, faisons-le par amour pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et non pour nos vaines gloires. Parce que si tu vas gagner les âmes pour toi, ce n'est pas pour Jésus que tu as gagné. Donc voilà pourquoi Jésus va se glorifier. Il suffit juste que tu mets, Raïssa revient bientôt. Lionel revient bientôt. Timothée revient bientôt. Vanessa revient bientôt. Joël revient bientôt. C'est juste que tu mets juste le nom de Jésus pour faire beau. Pour paraître beau, pour paraître saint. Pour paraître correct. Pour que les gens te suivent. Mais en réalité, c'est toi que tu veux que les gens suivent. Ce n'est pas Jésus en réalité. Bien-aimé, je ne vous ai jamais demandé de partager mes messages. Toi qui vas suivre mon message, partage-le à tout le monde. Je ne l'ai jamais demandé parce que je ne fais pas ça pour glorifier le nom des hommes. Je ne fais pas ça pour chercher la gloire d'un homme. Je fais ça parce que je sais que je suis mandaté à le faire. Tout message que je fais, c'est le Saint-Esprit qui a déposé la semence, l'inspiration dans mon cœur. Voilà pourquoi je viens le communiquer. Je le fais par amour pour mon Dieu, celui qui m'a sauvé. Pour qui fais-tu ce que tu es en train de faire? L'évangélisation, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour toi-même, pour moi-même. Avant de vouloir aller gagner les autres, gagne-toi d'abord toi-même. Avant de vouloir que les autres se réconcilient avec Dieu, réconcilie-toi d'abord toi-même avec Dieu. Parce que nous vivons beaucoup dans l'hypocrisie. Nous sommes tellement hypocrites envers Dieu. Des fois, on pense que Dieu, c'est notre camarade. C'est un vieux homme qui est là-haut. On peut faire ce qu'on veut. Comme ça marche, comme Dieu n'agit pas, il ne fait rien. Nous pensons que Dieu adhère à ce que nous faisons. Ou bien que Dieu ne voit pas. Non, bien-aimé, Dieu te laisse le temps de te repentir. Parce qu'il est lent à la colère et riche à bonté. Il est miséricordieux. Il te laisse le temps de se repentir, de te repentir. Mais si tu continues, il va frapper fort. Je finis avec ceci. Si tes motivations ne sont pas fondées en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, ne fais pas. Laisse. Dieu ne t'en voudra pas. Au contraire, Dieu trouvera que tu es sérieux. Ta résolution sera salutaire devant Dieu. Demande à Dieu, papa, transforme-moi. Seigneur, je sais que j'étais sur une mauvaise voie. Mais transforme-moi pour que je sois sur la bonne voie. Pour que mes motivations, mes priorités soient d'abord basées sur toi. Avant que j'aille m'exposer. Tu es en train de t'exposer. Tu es en train de donner l'occasion à l'accusateur des frères d'aller t'accuser devant Dieu. Changeons. Revoyons nos comportements. Revoyons nos attitudes, nos résolutions et nos motivations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée, bonne semaine dans la paix du Seigneur.
Amen.